Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Nous sommes lundi 24 juin et comme vous pouvez voir je suis encore là, je n'ai toujours pas accouché, voilà, mais il reste encore un petit peu de temps avant le terme, donc voilà, pour le moment ce bébé n'a pas décidé de se pointer. Peut-être que d'ici là, quand vous verrez ce vlog, d'ici vendredi, peut-être qu'il se sera passé des choses ou pas, donc on verra bien. Cette semaine ils annoncent super chaud, par chance je vais vous dire, par chance aujourd'hui en Bretagne il pleut, donc moi ça m'arrange assez parce que déjà hier il faisait super chaud et voilà quoi, c'était déjà un peu insoutenable et pourtant il faisait que 25 ou 26 en sachant qu'ils annoncent presque 10 degrés de plus en milieu de semaine, la mercredi ou jeudi. Donc voilà, j'espère que ça va pas être trop dur, que mes jambes ne vont pas trop souffrir aussi, mes chevilles, parce que voilà, en général elles gonflent énormément quand il fait chaud, donc c'est pas très glamour tout ça. Il fait un temps gris, il pleut, je vais en profiter pour sortir du coup, hein, en général quand il pleut je sors pas, mais là je préfère sortir aujourd'hui plutôt que mercredi ou jeudi où ils annoncent ouais, 34 ou 35. C'est les soldes mercredi, mais alors clairement je n'irai pas faire les soldes, hein. Faut pas être non plus complètement kamikaze non plus. Et justement pour me préparer à cette canicule qui arrive cette semaine et pour même pour l'après-accouchement, il faut que j'aille m'acheter un short ou deux parce que j'en avais pas du tout acheté en tout cas jusqu'ici. Je m'étais dit voilà, avec les robes et puis mes jeans ça va, sauf que là bon bah mes jeans, enfin voilà, quand il fait 30 degrés c'est pas possible, et des fois j'aime bien être aussi en short parce que c'est plus confortable. Donc je vais aller voir vite fait chez Kiabi ou La Halle si ils ont des shorts de grossesse. Je vais en acheter un ou deux, enfin ça dépend du prix, mais enfin voilà, je vais en acheter un ou deux histoire de terminer, et puis ça, de toute façon ils me serviront même je pense pour les jours et les semaines qui suivent l'après-accouchement de toute façon. Donc je vais m'acheter ça et des débardeurs parce que clairement en fait j'en ai qu'un petit peu, et en fait le truc c'est que comme j'ai quelques débardeurs que j'ai déjà prévus mais qui sont dans ma valise et j'ai pas envie de les utiliser, les relaver, comme je sais pas trop quand je vais avoir besoin de cette valise, donc voilà, je vais peut-être aller acheter voilà 2-3 bricoles pour cette semaine parce que là en tenue en fait j'ai pas grand chose de très estival à part quelques robes, mais voilà. Et là j'ai déjà chaud en fait. Il fait pourtant pas très chaud dehors, mais là j'ai déjà chaud. Je sens que franchement cette semaine je l'appréhende, et en général on dit qu'en plus la chaleur peut pas accentuer mais peut déclencher le travail. Si j'accouche par 37 degrés, bon, le bébé au moins ça lui fera pas un choc thermique, hein. Il aura la même température in utero que dehors. Voilà, lui il est bien. Moi je suis sûre qu'il attend d'avoir la même température, histoire de voilà, de pas avoir trop de choc thermique. Je le sens bien. Je pense qu'il pense pas beaucoup à sa maman, te dire que accoucher par 37 degrés ça va être sport, mais on verra. Ça se trouve il va pas vouloir venir cette semaine et ce sera que la semaine prochaine ou la semaine d'après. On verra bien. Et je file pour aller voir si je trouve ce qu'il me faut pour m'habiller cette semaine, et puis moi je vous dis à plus tard. Je vous ai pas montré, mais ce week-end Damien a installé le siège bébé à l'arrière. Voilà, il est prêt. Voilà. On n'attend plus que bébé hein, parce que tout est prêt. Voilà, son siège auto est prêt à l'accueillir. Donc voilà, il s'est dit au moins je vais installer ça maintenant, comme ça voilà, je peux l'installer tranquillement sans prise de tête et pas au dernier moment quand on rentrera de la maternité se dire comment on le met, etc. Là au moins le truc il est branché, il est mis. Donc voilà, pour celles qui me demandent, c'est un bébé confort qu'on a acheté chez Aubert, voilà. Bon recoucou, là il est 17h45 quasiment. Je viens de rentrer de ma petite session shopping. J'ai pas trouvé grand chose. Si, j'ai trouvé quelques tenues, j'ai tout trouvé chez Kiabi parce que je suis allée à Gémeaux, La Halle, et en fait il y avait rien d'exceptionnel. Voilà, j'ai trouvé un short, des petits hauts, donc je vais vous montrer ça. Je vais enfiler toutes les tenues comme ça, ça va vous permettre de vous rendre compte. Ça va être peut-être un petit peu plus simple que de vous montrer comme ça. Et je suis allée aussi acheter des nouvelles tongs parce que je voulais une paire de tongs noires qui va avec tout, parce que ce ne sont que ces types de chaussures dans lesquels mes pieds rentrent encore, en tout cas sans bas de contention. Voilà, donc très charmant. Là actuellement j'ai mes baskets, mais avec mes bas de contention ça va, mais quand il fait chaud là j'ai les pieds qui gonflent, et clairement mes petites sandales que j'ai achetées avec des lanières, vous savez, qui s'accrochent au niveau des chevilles, bah, je n'arrive pas à les fermer. Donc je suis ravie. J'avais acheté des sandales chez San Marina il y a 2 semaines, 3 semaines peut-être maintenant,
Et je les ai même pas encore mises parce qu'il y a eu une phase de pluie d'abord en Bretagne. Et quand il a commencé à faire beau, mes pieds ont gonflé et je suis incapable de les fermer. Donc voilà, ça m'énerve un petit peu, mais bon, écoutez, c'est comme ça. Donc je vais aller enfiler toutes les tenues, les quelques pièces que j'ai achetées. Et puis voilà, je vais vous montrer ça. Donc écoutez, c'est parti. Voilà pour la première tenue que j'ai prise. Donc j'ai pris qu'un seul short. J'en ai trouvé qu'un seul qui me convenait en fait chez Kiabi. J'aime bien la teinte, donc c'est une teinte jean et avec, vous voyez, avec un bandeau en dessous. C'est je trouve les plus confortables. Et donc voilà, j'aimais bien comment il était coupé. Et puis en haut j'ai pris ce petit haut là aussi. Et il est plutôt pas mal parce que pareil, je pense que c'est un haut que je pourrais mettre par la suite parce qu'il est assez ample au niveau du décolleté. Donc pour allaiter par la suite ce sera bien. Voilà, il est un petit peu, c'est comment dire, avec des motifs un petit peu fleuris comme ça. Et voilà, avec le short en bas. Donc voilà, ça c'est la petite tenue très confort. Donc ça c'est plutôt bien. Le jean était à 19 € je pense. Ouais, c'est ça. Et les hauts, et ce haut là était à 15 €. Donc ça c'est pour la première tenue. Deuxième tenue, la voici. Donc toujours avec le même short. Mais là c'est un débardeur. Donc là qui est à boutons. Donc ça va être voilà, ça va être pratique aussi à porter voilà, pour l'allaitement, etc. C'est très fluide, c'est des petites fleurs. Donc ça moi j'aime bien. Et voilà, je sens que je vais exploser. Non mais vraiment. Donc voilà pour la deuxième tenue. Pareil, hein, comme je vous ai dit, le petit haut il devait être à une quinzaine d'euros. Troisième tenue, donc beaucoup plus basique. Là j'ai juste mis un débardeur. C'est un débardeur en coton tout simple, noir. Donc voilà, ça va être bien. Ça se trouve je l'emporterai aussi à la maternité. Je ne sais pas s'il fait vraiment chaud. Voilà, ça ce sera assez confort. Toujours le petit short et en même temps j'en ai profité. J'ai enfilé les petites sandales, hein, enfin les petites tongs que j'ai achetées chez Gémeaux. Donc voilà, vous voyez, toutes simples. Elles sont noires. Et voilà. Et dernier type de tenue, donc j'ai réenfilé le petit haut là que je vous ai montré tout à l'heure. Et j'ai acheté aussi un legging, j'ai racheté un legging court parce que j'en ai déjà mis un en fait dans ma valise de maternité, mais en fait j'en ai qu'un seul, j'en avais pris qu'un seul court. Et là au moins voilà, j'en ai un pour la maison parce que l'autre est dans la valise et j'ai pas envie voilà, de le mettre, de le remettre, etc. Ça va être un peu voilà, je me dis si j'utilise et tout et que j'en ai plus après. Là moi j'en ai racheté un, donc comme ça voilà, avec des petits débardeurs un peu plus longs, ça fait aussi bien, c'est un petit peu mieux que les leggings longs. Donc voilà pour la dernière tenue. Bon, c'est vrai que c'est toujours un petit peu embêtant, là je suis hyper proche du terme d'investir entre guillemets dans des vêtements de grossesse là, si proche du terme, mais de toute façon là je ne pouvais plus faire autrement de toute manière parce que j'avais pas du tout d'habit d'été en fait, enfin de grosse chaleur et là ça devenait un petit peu compliqué. Donc bon, après je me dis, comme je vous ai dit, mes hauts, j'ai essayé de prendre des hauts qui sont assez fluides et qui seront aussi pratiques pour l'allaitement, pour les semaines, pour le mois qui va suivre après l'accouchement. Donc voilà, c'est vrai que c'est toujours un petit peu embêtant, mais de toute façon je pense que de toute manière je ne vais pas retrouver ma taille habituelle juste après l'accouchement. Je serai plus confort aussi de toute manière dans des vêtements amples, même si je vous avoue que c'est vrai que ça me, je vais pas dire que ça me fait un petit, j'appréhende un petit peu de l'après en fait, après l'accouchement, notamment d'un point de vue corporel en fait. J'ai peur j'appréhende un petit peu de comment je vais retrouver mon corps d'avant. Alors je sais que je vais pas le retrouver tout de suite. Souvent on dit qu'il faut quand même attendre 3-4 mois je pense pour retrouver un corps complètement voilà, remis de sa grossesse, hein. On appelle souvent le 4e trimestre de la grossesse, c'est les 3 mois qui suivent après l'accouchement. Vous pouvez pas retrouver votre taille d'avant, mais c'est vrai que voilà, en plus on est l'été, donc je me dis j'ai pas envie de ressembler à rien quoi, mais bon, on verra bien. J'avoue que cette période là je l'appréhende un petit peu, c'est un petit peu bête, je trouve. Vous allez peut-être me trouver un peu bête d'appréhender cette période, peut-être, je sais pas, mais j'ai pourtant pas pris beaucoup de kilos, mais voilà, j'ai dû prendre sur toute la grossesse là, je suis rendue à 11 ou 12 kilos, donc c'est pas énorme, enfin, et pas énorme, non, c'est pas énorme en fait,
pour je suis dans les normes totales d'une prise de poids correcte pendant la grossesse, donc mais c'est vrai que j'appréhende un petit peu en fait de l'après, surtout comme je vous dis avec l'été on est beaucoup plus dénudé entre guillemets, et donc voilà. Alors, après je ne sais pas s'il y a des mamans, des toutes jeunes mamans un petit peu là qui me regardent me dire un petit peu, parce que ça voilà, j'ai beau être sage-femme mais ça je ne le vis pas en fait avec les patientes, c'est ce sentiment de post d'accouchement, retrouver son corps, retrouver la tonicité de sa peau et tout, de se sentir bien, même si voilà je sais que c'est peut-être ça peut paraître peut-être futile en fait, en me disant bah voilà le plus important c'est ton bébé etc, mais voilà moi je pense que c'est important de se sentir bien dans son corps de femme, donc bon bah on verra bien, et puis on laissera le temps au temps. Je pense que le temps fait beaucoup de choses dans pas mal de trucs, de toute façon le temps fait pas mal d'effets, donc on verra ça. Bon, il est 18h05 là passé, je vais ranger tous les petits vêtements là que j'ai achetés, et puis bah moi je vous dis à tout à l'heure. Recoucou, bon il est 19h20, Damien est rentré là il y a un quart d'heure, il est en train de faire sa douche et moi je suis en train de préparer à manger, et ce soir on va se faire une petite quiche maison, donc ça va être rapide et ça va être plutôt bien, avec je vais me faire une petite salade de tomates je pense à côté, donc voilà je vais préparer ça. Je vous avoue que j'ai hyper la flemme, plus ça va plus j'ai la flemme de faire à manger le soir, je sais pas vous, et encore plus l'été en fait, on a envie de manger hyper frais, hyper rapide, mais là j'avais ma pâte, j'avais une pâte dans le frigo, il fallait absolument que je prépare parce que sinon elle allait être périmée et ça m'embêtait de l'acheter quand même. Donc voilà, donc c'est parti, on fait la petite quiche. Coucou, bonjour, il est quasiment 22h, là je suis dans ma salle de bain, j'allais m'apprêter à me démaquiller et puis aller faire ma douche. Voilà, une petite journée tranquille comme vous pouvez voir. J'avais envie de vous montrer avant de vous laisser mon petit produit que j'utilise en ce moment, notamment pour mes jambes. Comme je vous disais, j'avais les jambes qui étaient assez gonflées, et que voilà, pour stimuler la circulation sanguine etc. Donc j'avais dit dans ma vidéo de la semaine dernière, je parlais des bas de contention hyper importants, ça je vous l'ai déjà dit, mais j'utilise en ce moment en fait ce produit là de chez Mustela, Mustela Maternité Jambes Légères, et donc je l'ai reçu en début de grossesse. En fait j'avais reçu un colis Mustela en début de grossesse avec plein de produits, je crois que je vous avais déjà dit ça, et ce produit là en fait Jambes Légères je ne l'avais pas du tout utilisé parce que j'en ai pas le besoin, et là depuis une bonne semaine j'en mets tous les jours, quasiment 2 fois par jour, matin et soir. Et c'est vraiment hyper confortable. Alors après ça me fait pas forcément dégonfler, mais ça fait un petit effet fraîcheur, donc c'est hyper bien. J'avais envie de vous parler de ce petit produit parce que franchement il peut même être utilisé pour les femmes qui ne sont pas enceintes mais qui ont des problèmes voilà, de jambes lourdes. Vous savez, des fois on n'a pas forcément les jambes gonflées, mais voilà, quand on piétine beaucoup etc dans la journée, on peut avoir cette sensation de lourdeur dans les jambes, et ce produit est vachement bien, c'est un côté vraiment frais, donc voilà, là j'avais envie de vous montrer ça. Là moi je vais me démaquiller, je vais aller faire ma douche. J'ai mon petit chat qui est à côté, je vais vous montrer, il attend pour boire au robinet. Regardez ça. Chaque soir, à chaque fois que l'on va dans la salle de bain pour aller faire notre toilette, ce chat monte sur le lavabo et il attend qu'on se décide à ouvrir le robinet pour boire au robinet. Non mais de mieux en mieux ce chat. En fait je crois qu'elle aime bien le côté l'eau fraîche qui sort, mais enfin bref, hein, ça dure, je lui dure ça 15 secondes, hein, parce que merci le gaspillage de l'eau. Hein. Donc voilà, écoutez, j'espère que ce petit vlog vous a plu, il a été relativement court, j'avais pas grand chose à vous montrer, hein. Ça n'a peut-être pas été très intéressant, mais voilà, comme je vous dis, là, la fin de grossesse est là, et donc je fais plus grand chose, donc... et puis on verra bien un petit peu comment les choses vont se goupiller sur les jours qui vont suivre, même pour les vidéos YouTube, hein. Je vous cache pas que je pense que une fois que bébé va être là, je vais peut-être mettre un petit peu en stand-by peut-être les vidéos, j'en ferai encore, mais voilà, je ne sais pas quand je vais reprendre, comment je vais reprendre, comme je sais pas quel temps j'aurai, donc
Donc je ne sais pas, on va voir un petit peu comment les choses se profilent, mais voilà, pour le moment je vais pas me prendre trop la tête. Donc en tout cas j'espère quand même que cette petite vidéo vous a plu. Je vous envoie plein de bisous et on se dit à la prochaine. Bye bye.